Bonjour et bienvenue dans les paganismeries de Marilou. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai mon bullet journal. J'en ai déjà parlé un peu sur la chaîne et j'ai déjà montré comment je faisais mes monthly logs. Mais comme ça fait bientôt 1 an, j'aimerais bien faire une vidéo où je montre tout depuis 1 an, c'est-à-dire depuis avril 2017. Alors tout d'abord, j'avais déjà un autre cahier qui m'a servi de bullet journal pendant quelques mois, début 2017. C'est pour ça que j'ai commencé en avril celui-là, parce que j'avais déjà une autre solution avant. Mais ce cahier ne me convenait pas, j'avais envie d'un truc un petit peu plus épuré, un truc plus simple. C'est vrai que des fois j'aime bien avoir du matériel de meilleure qualité pour faire les choses, pour qu'elles durent dans le temps. Et là ça a marché visiblement puisque ça fait 1 an que je me sers de ce cahier là. Donc ce cahier c'est un Leuchtturm 1917 et je l'ai acheté sur Amazon. Toute première page, hein, on voit, j'ai mis comment je note mes tâches à faire, etc. À l'intérieur du bullet journal. Et comme récemment j'ai fait une nouvelle technique pour l'humeur, j'ai mis un code couleur, il manque encore les couleurs. On voit bien le bullet journal, c'est fait pour aider les bordéliques. Visiblement ce n'est pas encore tout à fait achevé. Donc ici hein, mon index avec des codes couleurs, etc. pour mieux me souvenir des choses. Et on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose que j'ai faite dans mon bullet journal, c'est un future log. C'est-à-dire en gros c'est une double page dans laquelle j'avais des aperçus de tous les mois à venir, à commencer par mai puisque j'ai commencé celui-ci en avril 2017. Donc voilà, j'avais fait cette petite structure et je l'avais fait que pour 6 mois en me disant que je le referais en octobre au besoin. On voit à la quantité de choses qui est marqué dedans que ça m'a pas beaucoup servi. J'ai pas eu beaucoup de moments où j'ai dû me servir de cet outil-là pour voir le mois d'après. Ça m'a pas beaucoup servi en soi, donc je l'ai pas refait après octobre. C'est ce genre de truc que j'avais vu qui était bien à faire pour le bullet journal, mais que j'ai essayé, qui m'a pas servi, donc je l'ai pas refait. On commence donc avec le mois d'avril 2017, où je voulais tout bien faire, etc. Donc j'avais bien fait des recherches sur des formats qui me convenaient, etc. J'avais bien envie de faire un format avec des trackers, parce que c'était un petit peu quand même the truc pour le bullet journal. Donc tu verras que des trackers j'en ai fait pendant longtemps, mais en fait ça a été compliqué pour moi de le suivre parce que il y a eu des périodes où j'étais très assidue et où j'allais vraiment sur mon bullet journal tous les jours, mais il y a eu des périodes où pas du tout. Et du coup il y a eu des périodes où juste pendant 2 semaines en fait j'y allais qu'un seul jour et je cochais pour tous les jours que j'avais raté, et c'était pas du tout au final c'était pas du tout correct par rapport à ce que je voulais que ça se fasse, parce que le but c'est quand même que ça m'aide à me rappeler un peu et de voir sur le mois complet quelles ont été mes habitudes, etc. Mais du coup comme je le faisais pas ou à la fin, et ben j'arrivais pas à me souvenir et je faisais approximativement et c'était plus du tout efficace. Et aussi donc ce premier mois j'ai fait un tracker pour l'humeur, donc plus c'était haut mieux c'était, et plus c'était bas moins bien c'était. Mais pareil on voit à la fin que là j'ai un peu fait au pif, je me souvenais plus trop de mon humeur et puis c'était trop changeant pour que ça compte, voilà. Pendant longtemps aussi sur les monthly logs j'ai fait des petites overviews du mois comme ça, des listes de choses à faire et de buts à réaliser. Pour le début en tout cas du bullet journal ça fonctionnait bien. Ensuite on passe donc sur, là j'avais commencé par faire des daily logs, c'est-à-dire juste par jour je marquais ce que j'avais à faire, je faisais un trait pour le suivant, etc. Mais j'avais envie des fois sur des semaines un peu chargées de me faire plutôt des weekly logs, et donc c'est à quoi ça ressemblait au début. C'était tout simple, juste un trait, la date, un titre et puis les choses à faire dedans. Donc comme tu peux voir à chaque fois il y a un point dessous, et quand c'est une croix c'est que j'ai réussi, quand c'est une flèche c'est que c'est décalé, quand c'est une barre c'est que j'ai commencé, et normalement quand c'est une barre horizontale voilà comme ça c'est que c'est annulé. Et puis voilà, en fait ça change un petit peu en fonction du temps. Enfin je me suis toujours comprise, mais j'ai toujours un petit peu des fois changé le code. Donc on continue, il y a des weekly logs, et au début du bullet journal je voulais me faire des best-of de moi parce que j'ai une très mauvaise mémoire et que ça m'aidait vachement à me souvenir dans le temps, et revoir ces pages à chaque fois ça me fait vraiment plaisir et du bien, parce que je me dis ah oui c'est vrai il y avait ça. Et le bullet journal de manière générale, des fois j'aime bien juste relire mes weekly logs parce que je me dis ah oui c'est vrai que j'ai fait ça à tel moment, etc. et que je me rappelle vraiment pas, et que ça me fait du bien de les avoir en dessin. Donc
Donc ça je l'ai fait pendant un petit moment, mais en fait j'ai pas eu le temps de le faire tous les mois, donc tu verras que ce n'est pas très régulier. Donc ensuite on passe sur le mois de mai, donc on voit là déjà que le mood tracker il est parti et que mon habit tracker est parti à partir du 22. Donc j'ai pas été très assidue ce mois-là comme on peut le voir. Encore une fois, c'est un peu la même structure, un petit regarder le tout, toujours un thème un peu uniforme. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais là j'ai des codes couleurs, donc on peut le voir sur les mois d'après. Donc là c'est jaune et turquoise. Comme ça fait des codes couleurs, comme ça je me souviens de quel mois c'est plus simple pour moi. Et donc là on voit que c'est rose et bleu. Et donc on va voir que sur toutes les weekly logs, donc là pour le coup j'ai été bien sur mes weekly logs, c'est pareil, c'est rose et bleu. Et comme ça fait un rappel couleur. Et j'ai bien aimé faire ça et je le fais toujours. Ça fait partie des rares choses que j'ai gardées jusqu'à maintenant. Donc là on a un best-of plus réduit, j'avais moins de place et puis j'avais pas forcément toujours autant de choses à dire. Voilà, on voit aussi qu'il y a plein de moments où j'utilise pas l'espace et où en fait finalement quelquefois les daily logs c'était pas plus mal parce que ça me permettait plutôt de recentrer sur ce que je voulais dire. On passe au mois de juin. Donc on continue encore le tracker, même si je m'en servais pas beaucoup et que des fois je zappais comme en mai la moitié du mois. En fait je l'ai quand même refait pendant longtemps. J'aimais bien cette structure parce que ça me permettait de pouvoir illustrer et de pouvoir voir ce qu'il me fallait faire, ce que j'avais envie de faire aussi, de décider de quel but j'avais envie de travailler, des buts pour mon mois en fait, et c'était chouette de l'avoir, même si j'ai fini par vachement moins m'en servir comme on le verra plus tard. Donc là j'ai pas fait grand chose, j'ai seulement une weekly log et un best-of. On arrive au mois de juillet et là pareil le mois de juillet vraiment j'ai presque rien fait, je m'en suis presque pas servi. Donc en fait je vais pas avoir de weekly log pour ce mois là. Encore les codes couleurs etc. Ça se ressemble hein, tous les premiers mois en tout cas. Donc là on a une première page de YouTube, je vais pas expliquer, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, là il y a juste un truc de daily log où j'avais vraiment beaucoup de choses à faire comme on peut le voir. Et un best-of. Là on arrive au mois d'août et pareil là vraiment il n'y a rien dans ce mois. J'ai pas été assidue du tout. J'ai eu des choses à faire mais vraiment c'était... Voilà, là il y a un best-of, c'est vraiment tout recentré sur une page tellement j'ai pas été assidue et je suis convaincue que ça je l'ai pas du tout fait tous les jours. J'ai dû certainement me rattraper certaines fois etc. Et donc on passe tout de suite au mois de septembre. Donc au mois de septembre par contre j'ai changé un peu d'organisation parce que j'en avais marre un peu de mes weekly logs qui se ressemblaient beaucoup et qui ne fonctionnaient pas toujours, j'arrivais pas à m'en sortir avec ça. Donc mes weekly logs ont un peu changé, j'ai fait des expériences en fait, on va dire. Voilà, là j'avais des choses à faire, ce jour-là j'en avais beaucoup pour que ça rentre dans une case et puis en fait comme on peut voir j'ai fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On faisait des expériences. Je pense que vraiment dans le bullet journal, comme c'est nous qui gérons, et on fait un peu en fonction de nos besoins. Et là, j'avais besoin d'explorer d'autres solutions parce que ça me saoulait un peu mon système. Et ça a marché comme ça, donc j'ai fait comme ça, voilà. Ensuite, ici, on a une autre page YouTube qui, comme tu le vois, n'est pas très efficace puisque pour l'instant, ça n'a pas marché très longtemps. Donc voilà, une seconde page YouTube comme il y en avait une avant qui était complète. Là, j'ai fait une half month log puisque j'avais plein de choses à penser, plein de choses à faire et qu'en fait, il me fallait pas des weekly logs, il me fallait plus que ça pour tout rentrer et il fallait que je fasse des objectifs, etc. J'ai eu des amis qui m'ont écrit dedans, etc. et c'était chouette. J'aime bien ces pages parce qu'elles sont jolies, mais je vois que j'étais en recherche de comment m'organiser, etc. Et c'est tout le but du bullet journal, hein, c'est de recentrer tout dans un même endroit. Et c'est bien ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc je suis repartie sur une weekly log normale. Et là, en fait, c'est le début de mon organisation scolaire. Donc là, c'est plus des weekly logs qui sont... Parce que du coup, j'ai repris les cours à ce moment-là. Et il me fallait une organisation qui me permette plus de voir un peu qu'est-ce que j'ai à faire dans la semaine, si j'ai des devoirs, etc. Et donc j'ai fait un emploi du temps mini avec les cours que j'avais, etc. Des listes de devoirs, des trucs de choses à faire dans la semaine. Là je voyais mes cours et plus comme d'habitude quoi, les weekly logs. Puis j'avais des notes et c'était plus simple et ça a duré pendant un petit moment cette organisation parce que scolairement c'était pratique de pouvoir voir ça de cette façon là, de pouvoir noter mes devoirs sur mon bullet journal. Ça m'a économisé un agenda et c'était pas plus mal.
Là on arrive en octobre, donc c'est dans ce mois-là que je me suis rendu compte que vraiment les trackers c'était pas la folie. Je faisais le même système que d'habitude, quoi, ça change pas beaucoup. Donc voilà, système scolaire, donc un côté juste des choses que j'ai à faire, mais moi, je notais mes cours quand même. Ça veut dire que vraiment ça me servait pas à grand chose d'avoir ça, puisque je notais mes cours là et là. Ce qui n'était pas incroyable en termes d'utilité. Là c'était utile dans le sens où j'avais bien, mais par exemple là j'ai marqué 8, tout ce que j'ai à faire, alors que c'est ici ma journée du 8, et c'était pas très optimisé, on va dire, ça servait un peu à rien, j'ai réécrivais, c'était surtout pour passer le temps finalement, et je faisais des petites décos et j'aimais bien, c'était joli, mais c'était pas optimisé dans le sens que je recherchais, quoi. Donc voilà, on continue, là j'ai fait un autre format d'emploi du temps, c'était plus simple, je connaissais mes horaires de cours. Voilà, toujours la même chose. Là j'ai changé un petit système à ce moment-là, quand j'avais pas fait ou annulé, je barrais, mais c'était pas très beau, j'ai vite arrêté. Un exemple de semaine qui sert à rien et qui prend juste de la place, ça c'est juste mes heures de cours, et elles sont là aussi, et j'ai rien noté d'autre et j'ai rien fait d'autre. Donc vraiment ça sert à rien. Dans To Do c'est des choses que, dans à faire c'est des choses que j'avais déjà marquées avant, enfin vraiment c'est ce genre de pages qui m'ont fait dire attends, il faut que je remette un peu en question ma façon de faire, parce que là c'est pas pratique, c'est des répétitions et vraiment ça sert pas à grand chose. Voilà, encore une page en octobre. Donc là on voit qu'en octobre j'ai vraiment fait toutes les semaines, parce qu'en fait j'en avais plus besoin, comme j'avais des cours ça m'aidait vachement plus. Ensuite on passe à la page de Nanovrimo que j'avais montré en vidéo déjà. Donc comme je l'avais dit, j'ai fait le Nanovrimo en 2017 et je me suis servi de mon bullet journal pour voir mon avancée. Donc cette énorme masse astrale n'est autre qu'une planète. En fait il y a 30 colonnes pour les 30 jours de novembre, et en fait j'ai colorié en fonction de la quantité que j'avais écrit. Donc en rouge c'est 4000 mots ou moins, en orange foncé c'est 3000 mots au moins, orange clair c'est 2000 mots au moins, et jaune c'est 1000 mots au moins. On voit que j'étais très motivée dans les premiers jours et j'ai fini en fait à partir de là, du coup à la fin j'écrivais plus grand chose. Et les planètes là c'est des planètes objectifs, donc comme je l'avais expliqué dans la vidéo Nanovrimo, c'était des objectifs de compte. Donc par exemple là c'était pour les 1600 premiers mots, les 5000, les 10 000, 15 000, 25 000, etc. Et à la fin du mois j'ai colorié le tout pour que ce soit un peu homogène. Et comme tu as pu le comprendre, c'est sur le thème de l'espace que j'ai écrit mon roman lors du Nanovrimo. Et donc, comme ça se passait en novembre, j'ai fait un thème novembre sur l'espace. Tadadam, surprise. Donc là, on voit que ça s'épuise le système avec les affaires et les buts. Parce que là, clairement, je savais très bien qu'il fallait que j'écrive mon anneau, mon Nanovrimo. Et pourtant, je l'ai mis. Et ça me servait pas à grand chose. Et dans les affaires, j'avais rien, quoi. Alors qu'en vrai, c'est sûr qu'il y avait des choses à faire, mais je me servais pas de ça. On a encore quelques weekly logs qui ne servent à rien, c'est du gaspillage de papier, clairement. Surtout pour une seule action de la journée, c'est pas très pratique, c'est pas très utile. C'est dommage d'utiliser tout ça pour ça. En décembre, j'ai clairement coché toutes ces cases-là d'un coup, comme on peut voir, parce que le style du stylo est exactement le même à chaque fois. J'ai dû faire ça aussi tout d'un coup, mais deux coups séparés, donc on voit l'utilité du tracker que j'ai du coup abandonné à partir de ce mois-là, et je n'ai rien marqué du tout et je n'ai fait aucune weekly log pour le mois de décembre. Donc on a vraiment une utilité du bullet journal sur la période de Noël qui est proche de zéro. À part le plaisir de faire le dessin, mais même je suis pas du tout fière de ma décoration. J'aime pas du tout le dessin que j'ai fait, et je suis sûre que quand je l'ai fait, j'étais pas très fière non plus. Donc clairement, c'était plus utile du tout. On passe en 2018. J'ai fait une illustration pour commencer 2018. À la base, elle n'était pas colorée, et puis je l'ai coloriée assez récemment. Et à la base, j'avais envie de faire 2018 sans couleur, mais en fait, ça me ressemble pas du tout, puisque je suis plutôt dans ce genre de ton très joyeux et fleuri.
et que sans couleur ça ne s'adaptait pas à moi. J'ai fini par rajouter des couleurs. Donc ensuite du coup j'ai complètement changé mon style pour les mois. Je suis passée à un style de ce type, donc avec plutôt des cases, comme ça je voyais tout mon mois entier plutôt que juste un tout petit truc comme on peut voir par exemple sur le mois de novembre. Voilà. Plutôt que juste ça, où du coup je surlignais quelquefois quand est-ce que j'avais quelque chose à faire. Bah voilà, là je le marque là-dedans. Au final mes affaires, je peux les retrouver là-dedans. Et les buts, il n'y en avait toujours pas. Donc ça je les ai gardés une fois pour voir si vraiment ça pouvait pas marcher. Je me suis entêtée jusqu'au bout. Mais on voit encore une fois que ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'était plus simple et c'était plus sympa aussi comme décoration. C'est joli aussi, ça fait pas une grosse illustration comme je faisais avant. Mais c'est pas plus mal. Et puis en fait c'est facilement... on peut vite l'explorer et trouver plein d'autres manières de décorer sur les côtés, etc. Donc ça c'est pour janvier. Et j'ai changé mes weekly logs qui sont passés sur une grande page entière parce que quelquefois j'avais plein de choses à dire et enfin pas sur là, c'est pas un bon exemple, mais et je pouvais faire des petits dessins dans les cases et c'était plus rapide à faire que ce que je faisais avant. Voilà, et puis je pouvais plus décorer, etc. Je trouvais ça sympa de mettre plus de couleurs. Et je pouvais mettre mes devoirs ici et du coup tout réunir sur une seule page, c'était bien. Donc là on a une page pour mon organisation scolaire où je fais vite fait un tour mais c'est pas forcément intéressant si tu n'es pas scolaire, etc. En fait j'avais plein d'examens et de choses à rendre et j'arrivais jamais à me rappeler des dates. C'est pour ça que c'est là un bullet journal, c'est pour se rappeler des choses et s'organiser. Donc ça tombait bien. Et donc j'ai fait un code couleur avec les matières, toutes les dates d'examen, je coche quand c'est fini. Et voilà. Et ici c'est pour mes devoirs, pour bien me rappeler est-ce que j'ai fait ça telle semaine, est-ce que j'ai fait ça telle semaine. Donc semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 11. Ça s'applique que pour ce début d'année là 2018 et donc pareil le code couleur et j'ai fait des petits codes où je me suis compris moi-même. Donc croix entière c'est je l'ai fait, pas de croix c'est j'ai rien fait et petite croix c'est j'ai rien fait mais parce qu'il n'y avait pas de devoir. Donc c'est un petit code voilà. Je suis quasiment convaincue que là toutes les petites croix c'est parce que j'ai pas fait mes devoirs, mais il faut pas le dire. Là on voit comment ce système est plus pratique vu la quantité de choses que j'ai à faire quelques jours. En fait ça me permet, par exemple là j'avais des livres à emprunter, ça me permet de tout écrire parce que c'est quand même beaucoup de place que ça prend toutes ces références, faire des petits dessins, etc. C'était plus pratique. Là j'ai barré encore, c'est pas très joli, c'est pas grave. On retrouve les couleurs, etc. C'est chouette, ça fait plaisir. Et il y a le homework et le to-do qui reste encore. Voilà, encore un exemple de pourquoi c'est pratique. Ça me permet de faire des plans, de noter des références de livres à récupérer et ça me fait vraiment de la place. Je peux me servir d'un endroit, je pourrais me servir de ce jour-là pour noter un truc un peu trop gros que j'ai là si je m'en sers pas, etc. Donc ça me laisse de la place et si j'ai envie d'illustrer après je peux, etc. Un calendrier lunaire pour 2018, j'en avais besoin, c'est juste pratique et ce n'est pas très décoré, c'est simple. Voici février, c'est certainement une de mes pages préférées parce qu'en fait j'ai fait des illustrations pour chaque chose que j'avais à faire dans le mois et c'était vraiment trop bien parce que du coup je trouve ça super joli. Genre quand j'ai fait un petit voyage, j'ai fait une illustration qui se rappelait, etc. J'ai décoré à chaque fois et j'adore cette page parce que je me rappelle à chaque fois, je me dis ah oui c'est vrai, j'ai fait ça, ah oui c'est vrai. Et c'est trop chouette et j'aime bien comment j'ai illustré, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Donc clairement c'est une de mes faves avec la page NaNoWriMo que je trouve super jolie aussi, toute colorée et tout. Donc je l'adore. Voilà pour le mois de février. Là j'avais besoin d'un truc pour voir parce que c'était la grève et je voulais voir quel cours était annulé, quel cours ne l'était pas, comme c'était super dur à avoir de matière par matière et vérifier tous les jours c'était trop compliqué. Donc avoir une meilleure vue d'ensemble pour voir à quel point je n'avais pas cours, c'était plus pratique. On repart encore donc sur des weekly logs qui sont encore plus simples, donc juste un trait, le nom du jour et le jour, et puis des notes et choses à faire. Voilà, on est dans le simpliste au plus haut point. Et là si je veux décorer je peux, mais on voit ici que sur ces pages c'est très simple. J'ai pas fait de déco, j'en avais pas besoin. Voilà, on continue, c'est toujours la même chose.
Et on arrive à mars. Là, j'ai moins décoré à l'intérieur parce que j'avais moins de choses à faire. Mais j'aime beaucoup le tour et le thème que j'ai choisi. Et du coup, je pense que je vais continuer comme ça, pareil pour avril et peut-être un petit bout de l'année parce que j'ai pas besoin de plus en fait. Je peux marquer les choses que j'ai à faire sur les jours que j'ai à faire. Je peux faire une déco même après le jour pour me dire tiens j'ai fait ça. Au final ça peut me faire un best-of. Pour l'instant je sais pas ce que j'en ai fait mais je peux en faire ça. Parce que quand je regarde mon mois de février, c'est un best-of en soi. C'est illustré, je sais ce que j'ai fait, je m'en rappelle et c'est super, ça fait du bien de pouvoir voir en un coup d'œil, ah oui c'est vrai, j'ai fait ce voyage, ah oui c'est vrai, il y avait le Nouvel An chinois, je suis allée à Londres. Tout ce genre d'interactions que j'ai juste visuellement et qui sont vachement plus pratiques que de faire un dessin, de le peindre, parce que oui c'était fait à l'aquarelle, hein, tout ce que j'ai fait comme best-of avant. C'est long en fait, et là de faire juste un petit dessin dans un petit carré c'est plus simple et moi ça m'aide tout autant. Donc voilà, donc là j'en ai pas fait, mais c'était peut-être parce que c'était pas nécessaire et pour l'instant j'en vois pas trop l'utilité. Et j'ai encore des weekly logs qui sont pas toujours très utiles, mais c'est pratique parce que ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble en fait. Et c'est super agréable de pouvoir me référer à un cahier et me dire ah oui j'ai pas oublié, c'est marqué là. C'est super. Et là j'ai repris un peu la déco sur les weekly logs parce que des fois ça manque un peu de couleur. Mais là j'aime bien comme ça. Donc voilà, l'exemple parfait pour les grandes cases. Ça, c'est juste une liste de livres que j'avais emprunté. C'est même pas relatif à mercredi. Mais voilà, j'ai de la place pour le faire et si j'ai besoin, je le fais. Cette semaine-là, j'ai fait l'illustration pour le Discord du Nano du Milieu. Si vous êtes là, je vous aime. Bisous. Ah oui, et là, j'ai repris des trackers. En fait, ça me manquait de pas pouvoir tracer parce qu'en fait, j'ai vraiment une mémoire aussi si nulle que j'en oublie quand est-ce que, par exemple, je me fais un shampoing, par exemple, ou j'en oublie l'humeur. Et c'est dommage parce que du coup, par exemple, un jour où je suis très triste, je vais dire oh, ça fait 3 jours que ça va pas, alors qu'en fait, 2 jours avant, j'étais hyper heureuse. Et c'est dommage de pas pouvoir m'en rendre compte, de pas pouvoir m'en rappeler. Du coup, j'ai recommencé à le noter parce qu'en termes d'organisation pour moi-même, c'est vachement plus pratique d'avoir un souvenir comme ça. Et même si du coup c'est pas approprié parce que je vois pas le mois entier, je le fais vachement plus facilement parce que par semaine je vais vérifier plus souvent que par mois. Et je reviens toujours à mon weekly log puisque c'est vraiment ce que je vois le plus. Donc au final qu'il soit là, c'est vachement plus simple. Voilà, et là oui, donc c'est cette semaine, j'ai un programme d'examen et de révision très important et du coup il fallait que j'optimise un peu plus. Donc comme j'avais pas grand chose à noter à part que j'allais travailler 6 heures par jour à la bibliothèque, j'ai plutôt fait quelque chose qui me montre ce que j'ai fait, etc. Avec un code couleur pour les matières, etc. Et comme ça je vois bien, je me dis oui c'est vrai, j'ai bien travaillé lundi, mardi, c'est normal que mercredi j'ai été un peu plus fatiguée. Ça me permet de voir mieux ma productivité et de retracer tout ça de manière plus claire pour moi et de me motiver à venir voir mon bullet journal aussi. Du coup. Et c'est la fin pour le moment. To be continued pour ne citer personne. Et j'ai hâte de continuer pour un an de plus et peut-être faire un autre flip-through pour l'année prochaine. Je voulais juste te montrer rapidement ce que j'utilise pour le bullet journal. Donc, comme j'ai dit au début, j'ai ce cahier qui est un Leuchtturm 1917, un des plus basiques, hein, évidemment, couverture solide. Mais encore une fois, comme tout le monde le dit, on peut se servir de n'importe quel cahier pour faire un bullet journal. C'est juste que moi, j'avais envie d'un truc avec des points, comme on peut le voir. J'avais envie que ce soit pointillé et donc j'ai pris ça parce que pour faire des dessins c'est mieux plutôt que des lignes quand même, je trouve, moi, c'est mon avis personnel. Et comme feutre, j'utilise ce feutre de Papermate et j'en utilisais d'autres quelquefois pour faire des couleurs mais juste voilà, c'est juste ces feutres là et des fluos qui sont la meilleure chose qui soit pour le bullet journal parce que c'est rapide, c'est simple et ça fait aussi bien le coloriage que les codes couleurs et que les remplissages et tout. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à me le faire savoir. Et si tu as n'importe quelle question, n'hésite vraiment pas à me la poser, je serai ravie d'y répondre en commentaire. À très bientôt!